Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On a vécu une grande journée hier avec la fin du mercato hivernal. On démarre ce JT avec Cristiano Ronaldo qui s'est exprimé sur de nombreux sujets au sein de sa propre chaîne YouTube. Le Portugais a certes gagné 5 ballons d'or, il sait aussi se montrer critique avec la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Interrogé sur la récompense remportée par Rodri dans un entretien accordé à la Sexta, l'attaquant de 39 ans a critiqué les critères d'attribution du trophée. J'ai été surpris, je pense que Vinicius aurait dû gagner, mais ça ne me surprend pas, il n'y a aucune crédibilité. Il a gagné la Ligue des Champions, il a bien joué, il a marqué des buts, je suis passé par ça. Il doit y avoir plus de crédibilité, ça doit être plus sérieux. J'ai été déçu pour Vinicius, il le méritait. J'ai senti la même chose 2 fois, mais après, j'ai compris, et quand tu comprends, il y a certaines luttes que tu ne peux pas gagner. Il en a aussi profité pour évoquer sa relation avec Lionel Messi, son éternel rival. Je n'ai jamais eu une mauvaise relation avec Messi, au contraire, on s'est toujours bien entendu, il m'a toujours bien traité, je défendais mon club et ma sélection, lui aussi. Il y avait une lutte saine, comme Senna et Prost, on se motivait mutuellement. C'est difficile qu'on retrouve un tel duel à l'avenir, mais je l'espère. Et enfin, il a rappelé à tout le monde qui était le meilleur joueur de l'histoire. Et on n'est pas vraiment surpris de sa déclaration. Tu peux dire que tu préfères Pelé, Messi, Maradona, je le respecte. Mais dire que Cristiano n'est pas complet est un mensonge. Je ne vois personne meilleur que moi, je te le dis avec sincérité. Les gens sont un peu lourds avec les 1000 buts, mais c'est aussi de ma faute. Je n'aime pas trop ça, les choses doivent se faire mutuellement. Même si je n'arrive pas aux 1000 buts, je reste le meilleur joueur de l'histoire. Les chiffres le prouvent, personne n'a marqué plus que moi. Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Real Madrid, a reçu une offre prestigieuse de l'AS Roma selon AS. Le club italien souhaite faire de lui le successeur de Claudio Ranieri qui prendra sa retraite en fin de saison. Malgré une saison mouvementée pour le Real Madrid, marquée par l'arrivée de Kylian Mbappé et des résultats contrastés en Ligue des Champions, Ancelotti reste en tête de la Liga. En janvier dernier, il avait affirmé son souhait de rester aux côtés de Florentino Pérez. Toutefois, la Roma tente de le séduire en s'appuyant sur son passé de joueur au club entre 1979 et 1987, période durant laquelle il a remporté un Scudetto. Les propriétaires du club, les Fredkins, mettent en avant un projet ambitieux sur les plans sportifs et économiques. Malgré des contacts pris avec la Roma, Ancelotti reste focalisé sur le Real Madrid et son avenir dépendra des résultats du club madrilène. Mathys Tel a trouvé une porte de sortie et file à Tottenham en prêt avec option d'achat de 55 millions d'euros. Comme nous l'avons évoqué ce matin dans notre revue de presse, un choix motivé par la volonté de retrouver du temps de jeu pour relancer le début de sa carrière, mais aussi par une discussion qu'il a eue avec Harry Kane à propos de Tottenham. Il m'a dit que c'était un grand club avec énormément de gens exceptionnels à tous les postes. Le stade est génial, comme les infrastructures d'entraînement. Si tu y vas, tu ne le regretteras pas. Tout ce qu'il m'a dit sur le club n'était que positif. Un avis qui l'a poussé à accepter l'offre des Spurs après l'avoir refusé dans un premier temps. En Turquie, le marché des transferts se termine le 11 février et Beşiktaş compte bien en profiter pour se renforcer dans l'entrejeu. Selon Photomatch, l'écurie turque pousse pour recruter Casemiro qui sera intéressé par le projet proposé par Ole Gunnar Solskjaer. De son côté, Manchester United voit tout cela d'un bon oeil puisque ce serait l'occasion de se séparer d'un joueur qui ne donne pas satisfaction et qui a un énorme salaire. Pour rappel, cet hiver, l'Arabie Saoudite a tâté de nouveau le terrain pour l'ancien du Real Madrid. Parlons de souvenirs qui ne s'effacent pas avec Gianluigi Donnarumma qui semble toujours faire des cauchemars de l'action litigieuse qui avait mené à la remontada du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain lors de la Ligue des Champions 2022. L'Italien est revenu sur le contact entre lui et Karim Benzema. Non, laisse tomber, je vais te dire une chose, j'ai moi-même commis une erreur, j'aurais dû rester à terre. Pourquoi je te dis ça? Du moment où il marque, jamais l'arbitre n'annule le but dans ce contexte. Au Santiago Bernabéu, avec le public en ébullition, jamais de la vie l'arbitre n'annule le but. La seule chose que j'aurais pu faire, c'était de rester à terre. Ça m'est resté en travers de la gorge. Arsenal a connu un mercato d'hivernal frustrant en échouant à recruter un attaquant malgré des besoins évidents. Avec les blessures de Gabriel Jesus et Bukayo Saka, Mikel Arteta souhaitait renforcer son secteur offensif, mais aucun renfort n'a été signé. Plusieurs pistes prestigieuses ont été étudiées, comme Victor Gyökeres, Dusan Vlahovic et Randal Kolo Muani, mais elles ont rapidement été écartées. La priorité d'Arteta était Alexander Isak, mais Newcastle l'a jugé intransférable. Oli Watkins était une alternative sérieuse, mais son prix a été jugé trop élevé par la direction londonienne selon The Athletic. Sverny Pan et Mathys Tel ont aussi été envisagés sans succès. Arsenal a tenté un prêt d'Alvaro Morata, mais Galatasaray a remporté la mise. Le club préfère désormais attendre l'été pour recruter un attaquant de renom, un choix qui pourrait peser sur la fin de saison des Gunners. Après le départ de dernière minute de Nico Gonzalez vers Manchester City pour 60 millions d'euros, le FC Porto a à nouveau tenté de se tourner vers la formation barcelonaise pour renforcer son milieu de terrain. Les Portugais ont transmis une offre au FC Barcelone pour le jeune Pablo Torre, offre d'environ 8 millions d'euros selon la Possession. Barré par la concurrence au milieu de terrain, le joueur espagnol de 21 ans n'a pris part qu'à 8 rencontres de Liga cette saison pour 3 buts et une passe décisive. Si le FC Barcelone était intéressé pour un transfert au montant proposé, l'offre n'a pas abouti. En effet, le joueur ne désirant pas quitter Barcelone cet hiver, son club a choisi de respecter sa volonté et de refuser l'offre.
On boucle cette page d'actu à l'étranger avec Gérard Piqué, l'ancien défenseur du FC Barcelone, déclare la guerre au gouvernement d'Andorre. Celui qui est l'actionnaire principal du club d'Andorre-la-Vieille est au cœur d'un véritable divorce entre son club et l'État d'Andorre. Il dénonce un manque de soutien de la part des autorités locales, mais également l'état de la pelouse synthétique de l'Estadi Nacional, résidence à la fois de la sélection nationale, du FC Andorra et de l'équipe de rugby. Il a lancé un ultimatum au gouvernement du petit État des Pyrénées et laisse planer le doute sur l'avenir du club de la Principauté. Nous sommes ici depuis 6 ans et nous avons amplement démontré qu'il s'agit d'un projet sérieux dans lequel nous voulons investir dans le club et dans le pays. Nos antécédents nous confortent. Si le gouvernement d'Andorre ne nous donne pas une solution immédiate, nous prendrons des décisions. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas accepter cet accord. Le quotidien espagnol Sport ajoute que Piqué a terminé par un message au gouvernement lui demandant de faire preuve de volonté politique maintenant. Le jour où il faut en dire assez, c'est aujourd'hui. Dans l'actu en France, il y a eu du mouvement dans ce mercato hivernal côté l'OM. Il y a eu plusieurs recrutements clés jusqu'aux dernières heures du marché hivernal. Amine Gouiri, recruté en janvier, a affiché son ambition de remettre l'OM parmi les grands d'Europe. En défense, Amar Dedic a rejoint le club pour 10,5 millions d'euros en provenance de Salzbourg, tandis que Bamo Meïté et Ismaël Koné ont été prêtés respectivement à Montpellier et Rennes. La vraie surprise est venue du prêt d'Ismaël Benasser, arraché à l'AC Milan dans les ultimes instants du mercato. Le milieu algérien, fan de Roberto De Zerbi, a été séduit par le projet marseillais et une option d'achat de 12 millions d'euros a été incluse dans l'accord. Après un été où son transfert avait échoué, Benasser n'a pas hésité à rejoindre l'OM lorsque l'opportunité s'est représentée. Désormais, avec ses recrues stratégiques, De Zerbi a toutes les cartes en main pour dynamiser la seconde partie de saison marseillaise. On passe aux officiels désormais. Alors qu'Aurélien Tchouaméni et Raúl Asensio assurent l'intérim en défense depuis maintenant plusieurs semaines, une mauvaise nouvelle est venue assombrir le ciel de Madrid. Dans un communiqué publié sur le site du club, le Real Madrid annonce que David Alaba a rechuté et sera absent pour une durée de 2 à 3 semaines selon la Cadena Copé. Fin de mercato animé pour l'AC Milan. Après l'arrivée de Santiago Jiménez, le club italien vient d'officialiser l'arrivée de Joao Félix. En difficulté à Chelsea malgré 20 matchs disputés pour 7 buts et 2 offrandes, l'attaquant portugais jouait surtout les doublures. Voulant lui offrir un rôle plus important, l'AC Milan a tenté sa chance. Ainsi, le club italien a négocié ce lundi avec Chelsea pour parvenir à un accord et celui-ci est finalement arrivé. L'AC Milan a su obtenir le prêt payant avec option d'achat du joueur jusqu'à la fin de saison. Après Benfica, l'Atlético de Madrid, Chelsea et le FC Barcelone, Joao Félix va donc découvrir un 5e club dans sa carrière et un 4e championnat. Cet hiver, Liverpool n'a pas chamboulé ses plans. Auteur d'une saison exceptionnelle pour la première cuvée d'Arne Slot sur leur banc, les Reds n'avaient pas besoin de tout changer et l'hiver a été plutôt calme. Pour autant, l'actuel leader de Premier League a annoncé ce mardi le départ en prêt du jeune Jayden Danns. Le joueur de 19 ans qui compte quelques apparitions cette saison prolonge son contrat avant de filer à Sunderland jusqu'en fin de saison. Ousmane Dembélé est le meilleur buteur de 2025 avec 11 buts, surtout grâce à ses 2 triplés lors des 2 dernières rencontres. Ses coéquipiers en ont profité pour lui faire le fameux pasillo, sauf que Dembélé n'a pas voulu y participer et c'est Luis Enrique qui a dû intervenir. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Que voy a cagarme yo mismo, tú no me conoces.